Spinoza et la constitution de la Terre vivante. Volet 6. La Terre vivante et l'idée de communauté, spinoziste. L'interdépendance planétaire. Après avoir exploré la substance unique de Dieu, nature, les attributs de l'étendue et de la pensée, et la dynamique des affects, notre série sur Spinoza et la Terre vivante peut se tourner vers une idée cruciale, celle de communauté. Bien que Spinoza n'utilise pas le terme « communauté écologique », tel que nous l'entendons aujourd'hui, sa philosophie des modes interdépendants et des corps complexes offre une base solide pour conceptualiser la Terre comme une vaste communauté où l'humanité n'est qu'une partie intégrante. Cette perspective renforce l'idée d'une interdépendance planétaire et nous invite à une éthique de la coopération et de la solidarité avec l'ensemble du vivant. Le corps complexe spinoziste, une approche de la communauté. Pour Spinoza, chaque corps individuel est un mode de l'étendue, mais ce n'est pas une entité isolée. Un corps est une composition de corps plus petits qui, par leurs interactions, maintiennent une certaine proportion de mouvement et de repos. Le corps humain, par exemple, est un système complexe composé de cellules, d'organes, de systèmes, tous en interaction constante. Si l'on applique cette idée à l'échelle planétaire, la Terre vivante peut être vue comme un immense corps complexe, dont les composants sont les continents, les océans, l'atmosphère, et bien sûr, tous les êtres vivants. Au sein de ce grand corps, chaque entité, qu'il s'agisse d'une montagne, d'une rivière, d'une forêt ou d'une espèce animale, est un mode qui interagit avec d'autres modes. Les écosystèmes sont des exemples parfaits de ces corps complexes, où les relations entre les organismes, prédation, symbiose, compétition, et entre les organismes et leur environnement abiotique, cycle de nutriments, flux d'énergie, forment un tout cohérent qui maintient sa propre persévérance dans l'être. La biodiversité n'est pas un luxe, mais une expression de la richesse et de la complexité de cette composition, contribuant à la robustesse et à la résilience du grand corps planétaire. L'humanité comme partie de la communauté naturelle. L'un des apports les plus radicaux de Spinoza est de replacer l'être humain au sein de cette communauté naturelle, refusant toute idée de séparation ou de supériorité. Nous ne sommes pas des observateurs extérieurs ou des dominateurs de la nature, nous sommes des modes parmi les modes, des corps qui affectent et sont affectés par tous les autres corps. Nos actions, nos pensées, nos désirs sont intrinsèquement liés à la dynamique du système Terre. Cette intégration de l'humanité à la nature signifie que notre bien-être est indissociable du bien-être de l'ensemble. Si la Terre est un corps dont nous sommes une partie, alors la dégradation de ce corps, la destruction des forêts, la pollution des océans, l'érosion des sols a des répercussions directes sur notre propre puissance d'agir et notre capacité à persévérer dans notre être. Nous ne pouvons pas espérer prospérer indéfiniment en affaiblissant la communauté dont nous dépendons vitalement. L'utilité collective et la coopération. Spinoza souligne que l'union des hommes entre eux augmente leur puissance d'agir et leur permet d'atteindre une plus grande perfection. Rien n'est plus utile à l'homme que l'homme, dit-il. Mais cette idée peut être étendue au-delà de la seule sphère humaine. Dans une perspective écologique spinoziste, on pourrait arguer que rien n'est plus utile à l'homme que la nature saine et florissante dont il fait partie intégrante. La coopération n'est pas seulement une vertu morale, mais une stratégie rationnelle pour augmenter notre puissance d'agir collective. À l'échelle planétaire, cela signifie que la résolution des crises écologiques passe nécessairement par une coopération entre les êtres humains pour agir en harmonie avec les lois de la nature. Mais cela implique aussi une reconnaissance de la coopération intrinsèque qui existe au sein des écosystèmes, où les espèces interagissent de manière à soutenir la vie collective. Comprendre ces dynamiques naturelles de collaboration, par exemple, les réseaux mycorhiziens dans les forêts ou les relations symbiotiques, peut nous inspirer à mieux organiser nos propres interactions avec le vivant. Implication pour une éthique de la solidarité écologique. L'idée de communauté spinoziste nous pousse à une éthique de la solidarité écologique. Non pas une solidarité fondée sur la pitié ou l'altruisme sacrificiel, mais sur la compréhension rationnelle que notre propre bien-être est intrinsèquement lié à celui de l'ensemble de la nature. Agir pour protéger la biodiversité,
restaurer les écosystèmes ou limiter nos impacts, ce n'est pas seulement un devoir envers les générations futures ou envers les autres espèces, c'est un acte d'intelligence et de sagesse qui vise à augmenter la puissance d'agir du grand corps dont nous sommes partis, et donc notre propre puissance d'agir. Une telle approche encourage le développement de systèmes humains qui s'intègrent et se nourrissent des systèmes naturels, plutôt que de les épuiser. Cela signifie promouvoir des économies circulaires, des pratiques agricoles régénératrices, des villes qui imitent les cycles naturels. La véritable liberté et béatitude, selon Spinoza, réside dans la compréhension de notre place dans la chaîne infinie de la causalité naturelle et dans l'action qui découle de cette connaissance, pour le bien de l'ensemble. La Terre vivante n'est pas un objet à dominer, mais un partenaire essentiel dans la danse perpétuelle de la substance divine.